Alors bonjour à tous. Moi je suis Marine Supio, je suis chargée de projet chez Mineka et je vais tâcher de vous présenter aujourd'hui notre plateforme de matériaux, le Minestock. Pour revenir rapidement, Mineka c'est une structure qui s'est créée en 2016 par des architectes à l'origine et qui aujourd'hui du coup se structure en deux pôles principaux. On va avoir un pôle de conseil, principalement des missions d'AMO et AMOE, réemploi et économie circulaire. Et un second pôle, donc du coup, de la plateforme de matériaux, avec les services de collecte et de redistribution. Donc c'est assez important comme ça d'avoir ces deux pôles, parce qu'ils s'enrichissent assez bien au quotidien. Alors, pour vous parler plus précisément du Minestock, c'est une plateforme qui a déménagé plusieurs fois en fait, depuis sa création, jusqu'à aujourd'hui arriver à Villeurbanne, rue de la Poudrette, dans un lieu de stockage qui fait à peu près 700 mètres carrés, ce qui est assez conséquent. Sur cette plateforme, aujourd'hui, on collecte tout type de matériaux. Donc, ce que vous voyez ici en haut de la slide, du secteur du BTP, du gros œuvre jusqu'à la finition, à peu près, mais aussi les secteurs de l'événementiel et de la muséographie, qui brassent énormément de matériaux et des matériaux assez qualitatifs. Globalement, comment ça fonctionne? On va d'abord mettre en marche l'activité de collecte. On va collecter uniquement les professionnels dans ce cadre-là, de la construction de l'événementiel, avec un rayon d'action, on va dire, de 30 à 50 km de long. Nous, on ne va pas effectuer la dépose. On va venir en pied de chantier récupérer les éléments et les ramener jusqu'à notre... Donc, vis-à-vis de ces professionnels, on se présente finalement un peu comme un prestataire de déchets en termes économiques, c'est-à-dire qu'on leur demande une participation aux frais de collecte qui est calculée plus ou moins selon la masse de matériaux qui est récupérée. Donc aujourd'hui, on va être à peu près à 50 € la tonne, on va dire. Et on demande aussi à ces structures-là d'adhérer à l'association pour créer un partenariat sur le long terme. Aujourd'hui, quand on va collecter des matériaux, on a deux grands types de gisements. On va avoir ceux qui sont issus de déconstruction et également les surplus de chantier. Donc ces deux éléments, on a vu beaucoup sur ces dernières années qui ont beaucoup évolué. Au début, on avait une grosse majorité de surplus neufs à collecter. Et aujourd'hui, avec les évolutions du secteur, on arrive à 80% de matériaux issus de déconstruction et 20% de surplus de chantier à peu près. Donc, une fois que ces matériaux ont été collectés et ramenés au stock, on va nous émettre un bordereau de collecte qu'on va transmettre aux entreprises pour assurer la traçabilité des éléments. Et ensuite, on va les mettre à disposition sur notre plateforme. Donc, la plateforme, comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc, c'est accessible à tous les publics, à la fois pro, associations et particuliers. Et on remet les éléments à disposition à prix solidaire. Donc, ce qu'on appelle le prix solidaire, c'est à peu près 30 à 40% du prix le plus bas du marché, on va dire. Donc, cette plateforme est accessible à tous les adhérents. On est ouvert sur 4 jours par semaine à peu près, où chacun peut venir sur place, trouver un conseil, voir les matériaux, les réserver, les acheter et ensuite les prendre. Donc, nous, on ne va pas assurer du transport, du service de transport, par exemple. Quoi dire d'autre? Pour préparer leur visite, donc les différents acteurs peuvent aller visiter le catalogue en ligne. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 2 collectes, voire plus par semaine. Donc on a un stock qui est très vivant et qui évolue assez vite. Donc pour rendre ces matériaux plus visibles, on a un catalogue en ligne qui est mis à jour une fois par semaine à peu près et qui va répertorier de manière non exhaustive. On essaie de faire le mieux qu'on peut, mais vu la grande diversité des matériaux qui sont présents, ça devient vite complexe pour donner un rapide aperçu de tous les matériaux qu'on peut trouver sur place. Et donc voilà, comme vous voyez sur le stock, donc on a ces deux activités à la fois de stockage et de redistribution avec les activités d'AMO. Donc sur les activités de stock, on est à échelle plutôt locale de la métropole lyonnaise, on va dire. Et sur les activités de conseil, on va être sur un quart sud-est de la France à peu près. Donc, c'est un peu deux solutions de gestion de matériaux de réemploi qui fonctionnent assez bien ensemble. Je ne
J'espère que j'ai été assez rapide. Ouais, bah, merci Marine d'avoir tenu le timing. Du coup, je vous propose d'enchaîner et de laisser la parole à Maxime Cornu de Made in Past. Bonjour à tous, du coup Maxime Cornu de Made in Pass. Concernant notre base logistique, pardon, elle s'est imposée à nous par notre activité de dépose et elle nous permet de nous inscrire toujours plus dans l'opérationnel du réemploi. En fait, on a ouvert cette base logistique en juillet 2021 à la suite d'un gros chantier de dépose, parce qu'on avait un volume de bois conséquent à stocker, l'équivalent de 12 semi-remorques de plancher bois, donc de plancher et de solives. On n'avait aucun doute quant au fait qu'on allait pouvoir remettre sur le marché ces matériaux-là, mais il nous fallait forcément un stock tampon. C'est pour ça qu'on a on a choisi de prendre un local donc de 600 mètres carrés intérieur pour pouvoir stocker cette marchandise-là et afin de préserver l'équilibre souvent précaire, euh, l'équilibre financier souvent précaire des démarches de réemploi, on a choisi de prendre cet entrepôt à Loire-sur-Rhône, donc il y a environ 30 minutes de Lyon, sous un bail précaire, toujours dans l'idée de pouvoir limiter les coûts et de proposer à partir de là une solution globale logistique pour les matériaux de réemploi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de déposer les matériaux, les conditionner, ça c'est notre activité initiale, mais également de les stocker temporairement, soit pour le compte de tiers, donc de maîtres d'ouvrage, déposeurs qui souhaitent réutiliser, employer les matériaux in situ ou sur un de leurs autres chantiers, ou alors de les stocker temporairement également pour les tiers acheteurs, c'est-à-dire des personnes, des maîtres d'ouvrage qui vont aller nous acheter des matériaux et qui ne vont pas pouvoir les utiliser tout de suite, et par conséquent qui ont besoin d'un stock temporaire. Voilà. On a trouvé que cette solution-là, elle permettait de lever ce frein de- de- ce frein de stockage en fait qui a parfois avorté des opérations qui étaient bien lancées, mais des opérations pour lesquelles le timing de chantier ne convenait pas. Aujourd'hui, donc, on récapitule nos prestations, la dépose sélective, la logistique, mais également la préparation, le nettoyage et le reconditionnement, puisque sur certaines opérations, on n'a pas forcément la possibilité de remettre le matériau, entre guillemets, en état, ou du moins de mettre le matériau en état suffisant pour être reposé. Et à ce moment-là, ce base logistique nous permet, pour faire un exemple, de déclouer des planches, de nettoyer des sanitaires, et nous permet d'établir un fonds de stock pour aller vendre et pour pouvoir fournir les maîtres d'ouvrage en matériaux de réemploi. Voilà. Je suis dans le timing, oui, il me semble. Ouais, c'est bon, bah, merci pour la présentation qui était très synthétique et très claire. Du coup, je vais donner la parole à Bruno Jalabert d'Ecomat 38. Euh, je ne sais pas s'il n'y a pas un Oui, problème. Ah, c'est bon. vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on vous entend. Ok. Bonjour à tous. Oui, donc, Ecomat 38, pôle d'activité réemploi de l'association Aplomb, dont le cœur d'activité, c'est de la formation bâtiment, qui existe depuis 2009. Donc, on a créé ce pôle réemploi en 2015. Et aujourd'hui, on a une équipe de 10 salariés qui travaillent sur cette activité de réemploi. Voilà, on est venu à ça parce que dans les activités de formation qu'on a développées, qui sont essentiellement de la formation au bâti ancien et à l'éco-construction, eh ben, le réemploi était un des points communs de ces deux activités bâtiments et la proximité et les matériaux
euh, avec des cycles de vie, une analyse de cycle de vie et puis des consommations énergétiques relativement basses. Donc, il nous a semblé important de s'intéresser à ça et de voir comment sur notre territoire on pouvait être un acteur du développement économique autour d'un circuit court bâtiment. Voilà, pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, on a une activité qui a démarré, alors on est nous en milieu rural, en Isère, on a une activité qui a démarré à Cras, petite commune rurale, avec un petit stock qui s'est élargi au fur et à mesure, qui a commencé avec 25 mètres carrés et puis qui a envahi un petit peu l'espace qu'on occupait. On est en partenariat avec une commune qui nous prête gracieusement une friche industrielle qu'on remet en état progressivement. Et puis, en développant l'activité, on s'est rendu compte que c'était plus suffisant. Et donc, depuis le mois de juillet, on a acheté 1 hectare de terrain avec des bâtiments. Et aujourd'hui, sur le projet de réemploi, à terme, on aura à disposition à peu près 4000 mètres carrés. Donc voilà, effectivement, on se rend compte que nous, alors, on est parti sur une palette assez large qui va du diagnostic jusqu'à la production de nouveaux matériaux à partir de matériaux de réemploi. En 2021, donc l'année dernière, on a un peu explosé puisqu'on est rentré. On a commencé à exécuter nos premiers chantiers de déconstruction et aujourd'hui on se rend compte que effectivement cette activité devient une activité relativement importante, donc qui nous permet d'avoir la main sur le matériau et puis de qualifier nos compagnons, de monter en compétence sur toute la logistique nécessaire à cette déconstruction et surtout au conditionnement et à l'évacuation des matériaux quand ils ne restent pas sur site. Et puis, on commence à avoir une expertise sur la vente. Hein. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur les exutoires. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a de la ressource relativement importante, mais si on ne sait pas vendre derrière, on se retrouve à stocker et avoir besoin de plus en plus de place. Donc, il est important de pouvoir assurer des ventes. Voilà. Donc, on travaille. Notre équipe aujourd'hui est composée de personnes qui font de la déconstruction et qui s'occupent de la logistique, et puis de personnes qui vont s'occuper de tout ce qui est traçabilité, vente et communication autour de ces produits. Donc, on a évidemment un catalogue en ligne et on a maintenant donc un magasin sur Cras, un magasin on ouvre un magasin le 15 janvier sur Saint-Apollinaire, là où on a acheté ce grand terrain. Et puis, on a une expérience d'un très gros chantier qu'on a réalisé en 2020 et sur lequel on a fait un magasin de chantier éphémère qu'on a appelé Batitech à l'époque. Donc voilà. Nicolas m'avait demandé quelques éléments. Donc très rapidement, vous avez une liste des différents éléments qu'on est allé chercher. Alors nous, on est multimatériaux qu'on est allé chercher à partir de plusieurs diagnostics ressources qui avaient été effectués. Voilà, donc du coup, sur 318 tonnes, je crois, de matériaux recyclés, ouais, c'est ça, 318 presque, de matériaux, collectés, déconstruits et collectés à travers ce magasin de chantier. On a revendu 219, donc plus de 70% de matériaux revendus sur site à travers ce magasin éphémère qui était ouvert 1 jour et demi par semaine de mars à août 2021. Et puis on s'est amusé parce qu'on a aussi des livrables qu'on fournit à nos clients. On s'est amusé à essayer de voir à quoi ça correspondait en termes d'équivalent de CO2. Donc 373 tonnes de CO2 économisées. Et donc, de manière à vulgariser un petit peu les choses, l'impact écologique
c'est voilà, 16 000 jeans, 48 tours du monde, de plus de 2000, presque 2400 ordinateurs portables. À ce bilan, on a un bilan social, 22 personnes employées pendant 8 mois sur le chantier. Voilà, donc cette expérience Batitech qui s'inscrit dans le cadre du chantier cadran solaire sur l'agglomération grenobloise et qui a été, dont le commanditaire était l'EPFL Dauphiné, avec 3 maîtres d'ouvrage, sera restitué dans son intégralité le 24 mars. Donc voilà, ceux qui souhaitent participer à cette restitution, une restitution qui sera beaucoup plus complète que celle-ci et qui va permettre de comparer une déconstruction classique et une déconstruction sélective avec réemploi, puisque sur ce chantier où il y avait 13 bâtiments, nous on s'occupait de 4 bâtiments de cette manière-là, et puis d'autres bâtiments ont été déconstruits de manière beaucoup plus conventionnelle. Donc ça permet de commencer à avoir un peu des comparatifs, notamment en termes de coûts sur ces opérations. Ok, merci Bruno. Du coup, beaucoup de restitutions à prévoir pour ce mois de mars. Du coup, je vais passer la parole à Métabatic, à Adeline Lenoir. Oui, bonjour à tous. Adeline Lenoir, chargée de communication et de sensibilisation pour Métabatic. Donc Métabatic, c'est une association qui a été créée en mars 2019 dans le but de monter une filière de réemploi dans le Puy-de-Dôme, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien qui existait dans ce département. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est composée d'un conseil d'administration de 4 personnes qui sont autoconstructeurs et qui agissent bénévolement pour l'association. Et on est 2 salariés, donc Damien Langlois qui est chargé partenariat collecte et moi-même. Assez rapidement, l'association a développé 4 activités principales. Donc le diagnostic réemploi qui permet de repérer les matériaux à fort taux de réemploi sur des projets de rénovation ou de déconstruction. Les collectes des matériaux, donc encore une fois sur des chantiers de déconstruction ou alors via des partenariats avec des entreprises du bâtiment. Ces collectes sont destinées uniquement aux professionnels et Métabatic peut, au besoin, réaliser la dépose avec des emplois en insertion. On a la revente via notre matériothèque ou alors une valorisation des matériaux par des ateliers de bricolage. Et enfin, une sensibilisation au réemploi auprès de tous les publics via des ateliers ou des interventions diverses, donc auprès des scolaires ou des professionnels, par exemple. En parallèle, on fait partie de divers groupements, donc le groupement régional Matora, dont parlait Violaine Le Borgne, puisque la CRES nous aide beaucoup sur ce groupement-là, et aussi des groupements nationaux. Pour parler un peu plus précisément de la plateforme, on a une surface de 2000 m² qui est issue d'un partenariat avec le Valtom qui gère les déchets dans le Puy-de-Dôme. Le Valtom nous met à disposition cette plateforme en échange d'actions de sensibilisation. Donc c'est une plateforme à la base qui est uniquement en enrobé. Nous, on est venu mettre en place des containers et des bâches pour le stockage et des Adgeco pour implanter nos bureaux. On souhaiterait à terme avoir un bâtiment en complément, donc sur un autre lieu, puisque le stockage n'est pas idéal dans les containers. Mais en attendant, c'est déjà très bien. Et le bâtiment nous intéresserait pour nous rapprocher aussi de Clermont-Ferrand, puisqu'aujourd'hui, on est assez excentré. Et c'est plus difficile de toucher un public pour justement tout ce qui est les exutoires et donc la revente des matériaux dont parlait Bruno Jalabert. On a ouvert au public en novembre 2021. Avant, on recevait sur rendez-vous depuis avril. La vente est destinée à tous nos adhérents, donc qu'ils soient particuliers ou professionnels. À la base, on se prédestinait pour les particuliers, mais on se rend compte qu'on a beaucoup d'architectes, par exemple, qui sont intéressés. Et donc, on vend à des entreprises du bâtiment grâce à des architectes. En termes de matériaux, on collecte vraiment une grande variété de matériaux, comme beaucoup d'autres matériothèques. Et en termes de catalogue, aujourd'hui, on n'en a pas encore, c'est-à-dire qu'on transmet les informations via notre page Facebook. Le but à terme est d'avoir un site internet sur lequel il y aura un catalogue. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci Adeline. Du coup, je vais passer la parole
Enfin, réemploi, je crois qu'il y a Xavier Patriarche. Et ouais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, n'hésitez pas à remettre votre vidéo quand vous voulez parler. Xavier. Oui, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Oui, bonjour. Donc, Xavier Patriarche, fondateur de Kayak Architecture. Donc, Kayak Architecture est un des membres du collectif qui se sont rassemblés pour créer une Enfin Réemploi. Enfin Réemploi, qui est en fait, pour nous, c'est une filière du réemploi en Savoie. Et un des premiers fruits de Enfin Réemploi, ça a été effectivement la mise en place d'une matériothèque physique à Chambéry, qui a été inaugurée officiellement en novembre 2021, qui a été ouverte depuis septembre 2020, mais en mode expérimental, et qui pour l'instant fonctionne effectivement en click and collect pour l'instant, parce que le bâtiment ne peut pas être accessible au public dans un premier temps. On a un voisin duquel il faudrait se protéger en termes de coupe-feu. Donc pour l'instant, on est en click and collect. Donc en fait, ce collectif, en fait, on est cinq membres. Donc il y a Kayak Architecture que je viens de présenter, donc un atelier d'architecture qui est dédié à l'économie circulaire et qui fait notamment du diagnostic ressources et qui essaye effectivement aussi de réemployer de la matière dans ses projets. On a l'école des arts et métiers qui nous aide avec pas mal d'études, des étudiants qui nous permettent de faire de la R&D, de mettre au point des process ou de faire des bilans environnementaux. On a Trialp, qui est une entreprise en insertion qui fait de la collecte de déchets et du tri de déchets. Et Nantais Locaben, donc qui fait aussi de la collecte et du curage et du tri, effectivement, de déchets pour les professionnels. Puis une association, un chantier d'insertion qui s'appelle les Chantiers Valoristes, à qui on a confié en fait la gestion de cette matériothèque une fois qu'elle a été mise en place. Et c'est eux concrètement qui ont pris en main la matériothèque et qui vendent, qui mettent en place les matériaux. Donc ça représente deux personnes salariées et 3 emplois en insertion pour ce projet. Donc nous, on fonctionne, comme vous le voyez, avec un pôle de plusieurs équipes, et ce qui fait que quand on doit faire du curage, quand on nous appelle pour du curage, c'est Nantais qui y va. Si on appelle pour du débarras, c'est plutôt Trialp. Si c'est pour du diag ressources, c'est plutôt Kayak. Et puis si c'est pour de la R&D ou des étudiants, c'est plutôt les arts et métiers. Et en fait, la matériothèque étant le hub sur lequel on vient se connecter. Notre particularité, c'est qu'on est soutenu aussi par les collectivités. Donc, on a eu la chance aussi d'avoir un bâtiment qui a été mis à notre disposition, qui fait alors 750 mètres carrés de stockage, mais il y a encore 300 mètres carrés de bureaux qui ne sont pas encore complètement exploités, qu'on exploite avec d'autres utilisations. Et puis, effectivement, un petit extérieur, trop petit à notre goût, parce que quand on veut stocker beaucoup de bois de charpente, on est vite un peu limité. Donc, c'est déjà cette chance-là. Et puis, Enfin Réemploi a pour vocation en fait d'animer la filière. Donc la matériothèque qui s'appelle Enfin la matériothèque fonctionne, et nous, Enfin Réemploi, on repart maintenant, une fois qu'on a créé ça, dans un nouveau mode d'expérimentation. On essaye de trouver, par l'animation de la filière, trouver les exutoires et voir s'il n'y a pas d'autres pistes à explorer. Et notamment, on a lancé une étude autour de la scierie urbaine, qui est en fait de recréer du bois d'œuvre à partir de bois de charpente récolté. Donc on travaille avec les arts et métiers qui sont en train de développer des poutres préfabriquées à base de ces bois de réemploi. Je vous ai mis, je vais vous mettre dans le chat aussi le site internet qui a été créé en novembre, qui rassemble le catalogue et puis un peu toute l'ambition d'Enfin Réemploi. Voilà, je viens de le mettre normalement sur le chat. Voilà un petit peu pour moi. Eh ben, merci à Xavier. Du coup, maintenant je passe la parole à Cycle Up. Oui, Béranger. bonjour, merci Nicolas. Vous m'entendez? Très bien. Oui, du coup, je suis Béranger Chaumont, je développe les activités de Cycle Up sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et le quart sud-est. Cycle Up, pour rappel, on est une marketplace où on met en ligne, on commercialise des matériaux de réemploi, et en parallèle de ça, on a une activité de conseil, comme l'expliquait aussi Marine de Mineka, qui se marie très bien et qui se complète bien avec toute cette partie commercialisation.
Et du coup, par rapport à tout ça, il nous manquait, on l'avait identifié à l'image de Camille aussi de la 4MT, qu'il nous manquait des solutions logistiques pour traiter le réemploi et répondre aux besoins de nos clients. Et du coup, on a commencé une expérimentation au port de Saint-Ouen. On voulait en faire part, même si en dépit de la situation géographique et hors région, mais parce que aussi on a la volonté de le développer et de répliquer ce type de modèle ou autre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on a Théophile qui nous a rejoint, qui est notre responsable suppli, qui travaille sur Oui. l'entrepôt et sur la conception aussi des futurs modèles d'entrepôt, puisqu'on peut l'imaginer de plein de manières différentes. Et du coup, je laisse la parole pour le présenter. Bonjour à tous, c'est bon, vous me voyez bien. Voilà, donc on a eu l'opportunité et la volonté aussi de créer cet entrepôt en mars dernier. Donc voilà, on va bientôt fêter les 1 an de l'entrepôt. Donc c'était une volonté, un partenariat à 3 acteurs, donc Cycle Up sur la partie expertise matériaux réemploi, Bouvelot TP qui est un déconstructeur et qui nous fournissait un bon sourcing matériaux et l'opportunité de l'emplacement, et on a eu la volonté de lier le réemploi, donc l'impact environnemental, et d'avoir aussi cet impact social avec Ares Insertion, avec qui on travaille depuis l'ouverture de l'entrepôt, avec 2 manutentionnaires embauchés sur l'entrepôt. Donc voilà, ces 3 acteurs, du coup, l'idée c'était dans le cœur des chantiers, au milieu des chantiers de la petite couronne parisienne, créer un espace physique du réemploi pour à la fois sourcer des matériaux des chantiers alentours et en distribuer, ce qu'on appelle le réemploi in situ, et en même temps être une vitrine un peu de nos savoir-faire, de notre plateforme de matériaux. Aujourd'hui, on a plus de 75 000 matériaux déposés sur la plateforme, donc on a une vraie base de matériaux disponibles. Donc voilà, donc ça voilà. Sur la photo de droite, vous voyez à peu près à quoi ressemble l'entrepôt. Donc aujourd'hui, c'est une grande tente parce que c'est un peu l'idée de l'expérimentation, le côté nomade du réemploi, c'est qu'on n'est pas attaché pour l'instant à un endroit particulier, et c'est pour ça que je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Donc c'est une tente Cycle Up, c'est des matériaux qui sont accessibles pour le coup uniquement aux professionnels du monde du bâtiment. Donc voilà, c'est un choix d'un point de vue assurantiel et de transfert de risque. Néanmoins, on est ouvert au public pour présenter nos savoir-faire et accueillir et parler du réemploi. C'est aussi la volonté de l'entrepôt. L'entrepôt, il a aussi un souhait de relais logistique parce que tous les matériaux qu'on récupérait après curage, il y avait beaucoup qui ne trouvaient pas d'exutoire. Et donc, l'entrepôt avait cette opportunité de prolonger la durée de vie des matériaux après curage. Et après, voilà, on a trouvé aussi l'idée de pouvoir préparer, nettoyer, et donc faire ce qu'on appelle de la valeur ajoutée sur des matériaux. Donc, nettoyer des sanitaires, poncer des parquets, nettoyer des moquettes, etc. pour les remettre sur le marché et sur le marché de l'économie circulaire. Donc, on a certaines transformations, et donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est assez sommaire, mais on est en partenariat avec plusieurs grandes entreprises pour développer le réemploi de leurs matériaux, que ce soit des matériaux électriques ou même de l'électronique, sur lequel on a besoin de plus de savoir-faire. Et donc là, il y a de vraies idées de partenariat qui sont assez intéressantes pour 2022. Je vous en dis pas plus parce que voilà, il n'y a rien de signé encore. Et voilà, et donc tous nos savoir-faire et tous nos matériaux, voilà, on peut les retrouver sur la plateforme, et une partie de nos matériaux sont présents physiquement à l'entrepôt du réemploi que vous voyez là, donc avec des choix de matériaux sourcés. Donc on a un premier feedback de 2021 pour quels sont nos meilleurs matériaux et comment mieux les agencer. Et donc sur 2022, c'est un entrepôt qui va évoluer, mais en tout cas voilà, on est implanté physiquement et on a une belle implantation pour dans plein de petites couronnes parisiennes et peut-être bientôt en région lyonnaise. Merci Bérangère et Théophile. Du coup, après toutes ces matériothèques déjà bien actives, on va passer de manière encore plus succincte sur les matériothèques en structuration, sur les projets. Donc voilà, je vais laisser la parole à différents porteurs de projets qui vont vous présenter rapidement leur projet. Commencer par Valtrion avec Nina Baranski. Oui, bonjour. Je suis donc Nina Baranski, chargée de développement au sein de l'association Valtrion. Donc, l'association Valtrion a été créée en 2016 et porte aujourd'hui donc 3 ateliers chantiers d'insertion, 2 ressourceries, donc une ressourcerie située à Vaugneray, puis une ressourcerie située à Lyon 5e, à Ménival,
Et puis, donc, tout récemment, donc, on a ouvert un atelier chantier d'insertion qui a pour principale activité donc, le démantèlement des huisseries. Cet atelier donc, a ouvert le 5 octobre 2021. Je reviendrai dessus après. Donc, au niveau de l'association Valtrion, aujourd'hui, l'équipe est composée d'un CA, d'un bureau. On a une équipe de permanents composée donc, de conseillers en insertion professionnelle, d'encadrants techniques chargés de communication. Et puis, aujourd'hui, on a également 25 ETP salariés en transition répartis sur les différents sites. Donc, aujourd'hui, on a bien 2 projets donc, en phase de développement, en phase expérimentale. Donc, le projet Matériaux-Deck, dans un premier temps, qui concerne le démantèlement des huisseries, comme je vous l'ai présenté. Donc, les huisseries en fin de vie. Donc, l'objectif, c'est de séparer manuellement donc, les différentes matières qui sont liées entre elles pour pouvoir les valoriser et les recycler. Donc, ça concerne le verre, le bois, l'alu et puis le PVC. Donc, cet atelier, nous sommes en partenariat avec Rhône Environnement. Rhône Environnement qui est situé à Saint-Genis-Laval et qui est une déchetterie professionnelle privée. Donc, nous avons la chance de pouvoir être hébergés au sein de cette déchetterie professionnelle par rapport à ce projet-là. Et puis, donc, le second projet concerne le développement d'une matériothèque. Matériothèque qui porte le nom également de Matériaux-Deck. Cette matériothèque est portée par la ressourcerie des Monts du Lyonnais, avec qui nous sommes également partenaires. Ressourcerie des Monts du Lyonnais, qui est également une association et qui est située à Saint-Symphorien-sur-Coise. Donc, l'objectif, c'est de lancer cette nouvelle activité là, à compter de janvier. Donc là, nous sommes encore en réflexion par rapport à la stratégie de développement. Par rapport à ça, on a saisi finalement une opportunité puisque la ressourcerie des Monts du Lyonnais ont eu la possibilité d'avoir des locaux supplémentaires de 400 mètres carrés accolés à la ressourcerie. Donc, cette opportunité a fait qu'on a voulu se lancer dans cette phase expérimentale pour pouvoir proposer différents matériaux du bâtiment. Donc, aujourd'hui, par rapport à ces différentes activités, le magasin, alors on a différents magasins via nos différentes ressourceries, et puis on aura un espace dédié au niveau de Saint-Symphorien-sur-Coise par rapport à la matériothèque. Et du coup, on a également, effectivement, comme je vous le présentais, cette activité de démantèlement d'huisserie spécifique à Saint-Genis-Laval. Et puis, prochainement, on va travailler à la sensibilisation à la dépose sur chantier par rapport aux huisseries, également à la collecte de matériaux sur chantier et auprès des négoces. On est encore en phase de communication, donc on n'a pas de catalogue dédié spécifique aujourd'hui à la matériothèque, mais on va travailler dessus. Et puis aujourd'hui, on avait quelques matériaux de construction et du bâtiment qui arrivaient déjà au niveau des ressourceries. Donc on a un petit peu des petits viviers comme ça, voilà, qu'on essaie de mettre en valeur également via notre catalogue en ligne. Merci Nina. Du coup, je vais laisser la parole à Pauline Lambert qui va nous présenter la matériothèque de la vallée de l'Arve. Un projet. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, ma connexion est vraiment mauvaise. On entend de loin. Ma caméra. Ah, bon, sinon, je vais chacun va parler un peu plus fort. Désolée. Du coup, je suis Pauline, je suis ravie d'être ici en compagnie des matériothèques et des plateformes qui ont inspiré la création de ce projet. L'aventure a commencé en fin d'année 2019 sur le constat qu'il n'y avait pas encore de matériothèque dans notre secteur. Et depuis, on a créé l'association Matériothèque de la vallée de l'Arve avec un bureau qui est composé de 3 femmes, dont une architecte et une conseillère en rénovation. On a aussi quelques bénévoles actifs qui sont associés à la réflexion autour du projet et qui sont présents lors des événements ou déjà de nos premières collectes. On n'a pas encore réellement démarré l'activité parce qu'on attend encore avec impatience notre premier local et on espère une ouverture de stock sur le premier trimestre 2022. On va commencer en fait une première phase avec un local de seulement 50 mètres carrés dans lequel on a choisi de proposer des revêtements de sol, du parquet, du carrelage et du bois.
parce qu'il s'agit d'acheter en fait un bâtiment modulaire démontable de 5 mètres par 10 et l'installer sur le parking d'une association qui nous prête l'emplacement, qui s'appelle Innoval à Saint-Pierre-en-Faucigny et qui d'ailleurs a accompagné le projet sur toute l'année 2021 pour sa construction. Et plus tard, on espère intégrer le projet de pôle ressourcerie qui serait piloté par la communauté de communes et du coup avoir un local beaucoup plus grand où on pourra récupérer une plus grande variété de matériaux et où on souhaite proposer aussi un atelier de bricolage partagé où les bénévoles pourront transformer les matériaux, faire de l'upcycling, mais aussi organiser des ateliers réemploi pour sensibiliser. Ok. Eh ben merci, merci Pauline. Du coup, je vais laisser la parole à la Bois-Cyclerie. À Sébastien. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, comme Pauline, je suis ravi d'écouter, d'entendre en fait toutes les expériences de matériothèque. Donc moi, à la Bois-Cyclerie, je suis porteur de projet depuis 1 an maintenant, qui est porté par l'association Ressourcing, composée d'une dizaine de membres au conseil d'administration, avec des partenaires qui sont aujourd'hui, pour le plus important, la fondation OVE, encadre des ESAT, IME et ITEP, donc en gros des personnes adultes et mineurs en difficulté, dans des structures réparties un peu sur tout le territoire français, hein, il y en a une centaine, mais notamment nous propose d'héberger en fait la Bois-Cyclerie dans leurs locaux à titre gratuit, et également qu'il y a une convention de mettre à disposition les jeunes et adultes en difficulté sur tout ce qui est activité logistique, c'est-à-dire de collecte, de démontage, de préparation et de stockage et de remise à la vente. Donc, je partage également les locaux avec une entreprise qui s'appelle Woodstock Création, qui était auparavant installée sur Annecy. Alors, pour situer, oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. On est sur Faverges, entre Annecy et Albertville. Donc, on est dans les mêmes locaux qu'une entreprise qui fait de l'aménagement intérieur et extérieur en bois upcyclé, mais pas que. Donc, avec pour avantage la mise à disposition en fait, du parc machine de cette entreprise-là. Donc, j'ai envie de dire qu'on est en cours d'installation et d'aménagement des locaux avec une surface de 230 mètres carrés de stockage, mais pas que de stockage, en fait, c'est partagé avec l'entreprise, donc il y a quand même des machines qui prennent un peu de place. Et puis, de l'espace extérieur de 40 mètres carrés environ pour stockage et séchage du bois. Donc, on est spécialisé dans le bois de récup uniquement, dans un but de réemploi et réutilisation. On a déjà en fait, réalisé 3 opérations, donc c'est ce qui permet nous déjà de réfléchir à notre cible. Donc chez les particuliers pour du vide de grange, avec de belles planches en chêne par exemple, qui étaient du don. On a démonté un magasin de sport pour récupérer des panneaux en aggloméré, qu'on a pu même effectuer déjà une première revente directe en sortie de magasin, sans passer par la case stockage dans nos ateliers. Et puis, la 3e opération, c'était un démontage d'une cabane. Sur Faverges, en fait, il y a le Festival des cabanes qui consiste à exposer une vingtaine de cabanes sur le territoire de Faverges. Et puis, c'est un concours en fait, d'architecture. Et du coup, chaque année, les cabanes changent et on s'est positionné pour les récupérer. Donc, on a pu en récupérer une cette année et on espère en récupérer 2, 3, 4 l'année prochaine. Tout ça donc sur des objectifs qui sont bien sûr de faire de l'économie circulaire, économie locale, sociale et solidaire, j'ai envie de dire. Donc on remplit plusieurs champs. Et donc aujourd'hui, on est en phase de effectuer les démarches nécessaires pour aller chercher des subventions pour pouvoir créer un emploi pour l'association. Puis je pense qu'on sera rapidement limité dans les surfaces de stockage, donc on est aussi en prospection.
Et du coup, on attend aussi une réponse pour être accompagné par un incubateur pour lancer le programme de la boiscyclerie sur l'année 2022. Merci Sébastien. Juste, Pauline, il y avait eu un souci de connexion. Si tu veux reprendre la parole pour dire 2 mots de conclusion, si tu n'avais pas fini ta présentation, sinon je déroule. Oui, je suis désolée. Non, mais c'était plus pour vous prévenir que j'avais pas l'intention de m'arrêter tel quel dans mon discours. Non, c'était juste pour vous partager la bonne nouvelle que du coup, on avait obtenu les financements pour lancer notre première phase, tous les investissements de la première phase, le local, le véhicule, etc. Et que du coup, les prochaines étapes, ce sera de dévoiler le futur nom de la matériothèque qui va s'appeler Numéro Bis et son site internet avec le catalogue en ligne et réaliser les achats et tout ça, s'installer et puis lancer officiellement l'activité. Voilà, c'était tout. Ok, merci. Hop, cette fois-ci, je peux. Alors, du coup, maintenant, il y a un projet de matériothèque à Ambert. Donc, je laisse la parole à l'association Les Chutes de l'Ador. Bonjour, vous nous entendez? Ouais, très bien. Ok. Donc, nous, on a un projet de matériothèque donc, sur Rambert, dans le Puy-de-Dôme. On s'est créé en octobre 2021, donc c'est tout récent. On a créé l'association donc Les Chutes de l'Ador. On est 4 porteuses de projets. Et donc, on est toujours en phase d'études, on recherche, en fait, on est en partenariat, avec la communauté de communes qui a déjà mis en place des caissons matériothèques sur leur déchetterie. Et du coup, par ce biais-là, on peut commencer à faire de la sensibilisation auprès des particuliers et commencer à collecter des matériaux via ces caissons matériothèques. Et on aurait trouvé un local, là, c'est tout récent, donc il reste encore tout à voir, mais qui permettrait aussi d'avoir une plus grosse surface de stockage et pouvoir centraliser tous les matériaux qu'on récupère et faire aussi des premières ventes. Et on a aussi envie de faire une partie atelier partagé et puis pouvoir proposer des petites formations, voilà, pour commencer à se débrouiller dans le bricolage avec des matériaux de récupération. Voilà. Eh bien, très bien, merci Dorine. Je vais laisser la parole maintenant à un projet de matériothèque dans la Drôme, à Vernoux, non, dans l'Ardèche, pardon. C'était par rapport à la question du chat. À Vernoux en Vivarais, mais du coup sur le donc Célia, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, donc voilà, moi je suis Célia Ozou, je représente Ressources et il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, je suis arrivée en Ardèche et il se trouve que mon bureau est juste à côté du groupe Tremplin. C'est une ressourcerie qui est en place à Vernoux à Vivarais et j'ai été les voir pour savoir si ça les intéressait d'ouvrir une matériothèque parce que c'est vrai qu'ici sur le territoire tout le monde bricole. L'idée, c'était donc que ce soit vraiment à destination des particuliers, que ça marche comme une ressourcerie, mais des matériaux. Ils ont été intéressés, donc on est en train de monter cette matériothèque qui sera accolée en fait à la ressourcerie actuelle et qui fonctionnera de la même manière. Il s'agit donc de 200 mètres carrés pour démarrer. L'idée, c'est que ce soit une expérimentation, en fait, une première expérimentation. En soutien financier, on a pour l'instant l'Europe, la région, le département, ardéchois. Voilà. L'idée aussi, du coup, c'est que ça fonctionne avec ressources, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on fait d'expertise du type diagnostic ressources, réinjection d'éléments réemployés dans les bâtiments. Et donc, l'idée, c'est que ça marche ensemble et qu'on puisse en fait s'apporter du soutien, qu'ils puissent stocker pour nous, qu'ils puissent venir déposer aussi pour nous. Enfin, voilà. Donc, il va y avoir une espèce de synergie avec eux qui va se mettre en place. Ce pourquoi on envisage aussi dans un second temps, du coup, d'avoir un stockage plus grand qui serait plutôt destiné aux pros, en fait. Voilà. Eh ben, merci Célia. Du coup, là, on a eu pas mal de projets
présentés par leur porteur. Donc, c'était très intéressant. Là, je vais faire un point très rapide parce qu'on a déjà pas mal dépassé le timing, mais c'était important de le faire, de cette présentation. C'est pour montrer un peu une cartographie. Donc là, vous voyez en bleu, c'est les matériothèques qui ont été présentées, en bleu foncé, celles en activité, en bleu clair, celles en structuration. Et après, il y a plein d'autres matériothèques. Il y a sur différents territoires. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, par exemple, sur les territoires plus ruraux de l'Auvergne. Dans le Cantal, des choses comme ça, on n'a pas. Il y a forcément des choses, mais elles sont pas forcément remontées jusqu'à nous. Après, dans ces matériothèques, du coup, il y a différentes choses. Il va y avoir, comme tu disais, Célia, les ressourceries avec une spécialité matériaux de construction. Il y a pas mal de soins d'atelier, de choses comme ça. Après, il va y avoir les structures de gestion de déchets, des déchetteries avec un pôle matériaux qui se développe, comme les conteneurs, enfin les points réemploi, des entreprises de démolition qui développent aussi des volets réemploi, et puis aussi il y a des matériothèques un peu plus historiques, type antiquaire, brocante, qui vendent des matériaux nobles, de la tomette, du carrelage, des choses comme ça, avec, voilà, en mettant en avant le côté un peu antiquité. Mais ça, je développe pas plus. Il y a deux outils cartographiques qui sont très intéressants. Il y a la plateforme Opalis du projet FCRBE, qui liste toutes ces plateformes-là. Et puis, il y a aussi la cartographie de matériaux de réemploi.com. Donc, je vous inviterai à les consulter si vous ne les connaissez pas déjà.